C'est Johanna Zamora. J'imagine ce que t'es en train de ressentir, Francisco. Je n'arrive pas à le croire. Je n'en peux plus, Marcella. Je suis à bout. Tous ces assassinats, c'est trop. Je ne peux pas continuer à voir des cadavres face à moi sans pouvoir rien faire. Je comprends. Pleure, crie, fais tout ce dont tu as besoin. Fais sortir cette douleur qui est en toi. Fais-le. J'aurais dû l'arrêter. Je n'aurais pas dû la laisser partir. J'aurais dû l'arrêter, l'attacher et appeler la police. De quoi tu parles? Je n'aurais pas dû avoir pitié de cette femme. Ma tante savait que tout ça finirait par arriver. Est-ce que tu parles d'Emma? C'est elle. C'est elle. Elle avait contaminé ma mère. Et après, elle l'a tuée. Et maintenant, elle a tué ma tante. C'est elle! Francisco, attends. Non, il faut pas se précipiter. Viens, calme-toi. Francisco. Francisco. Je veux la tête de cette femme. Et je la veux maintenant! Calme-toi. On va trouver Emma, je te le promets. Je veux que vous la trouviez. Je paierai ce qu'il faudra. Ce qu'il faudra. Tu n'as rien à payer. Reste tranquille. Calme-toi et respire. Respire. Laisse-moi faire mon travail, s'il te plaît. Emma a tué ma mère et ma tante. Il n'y a rien d'autre à enquêter. Il faut l'arrêter. Maintenant! Emma a toujours eu de la haine pour Johanna. Elle haïssait la vie que la famille Zamora menait. C'est une sale rancunière remplie de haine. Et son amertume a provoqué la mort de femmes innocentes. Je veux qu'Emma Mendoza aille en prison. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Oui, Rebecca. Ne vous inquiétez pas. Je ne dirai rien à personne. Merci pour l'information. Votre sœur m'a déjà donné le numéro. Merci pour tout. Oui. Merci. Arnulfo, bonjour. J'ai besoin d'informations importantes. C'est à propos d'une femme qui a appelé pour demander un service. Je ne pense pas qu'elle vous ait donné son nom. Mais a priori, il s'agit de quelqu'un qui veut passer la frontière, sûrement ce soir. Oui, c'est urgent. D'accord. Super. Je te rappelle après. Chef, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour vérifier les lieux. Je veux aider ma fille Marcella. Vous savez à propos de Johanna? Oui. Elle a disparu. Elle a été retrouvée. On a retrouvé son cadavre dans le lac. C'était incroyable. Elle est arrivée remplie d'une joie indescriptible. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a montré tout son amour. Elle est merveilleuse. N'importe quelle fille aurait eu peur de me voir comme ça, ici. De me voir dans cet endroit, mais elle m'a montré tout son amour, comme si de rien n'était. Je savais que ça ne lui poserait pas de problème. Tu sais quoi, Daniel? Les enfants possèdent une intelligence que parfois, une fois adultes, nous oublions. J'espère qu'elle abordera avec la même tranquillité le fait de savoir que son papa est gay. Elle n'a pas besoin de le savoir, je ne vais pas le lui dire. Pourquoi pas? Parce que c'est une petite fille? Ça veut dire que tu penses que ce qui se passe entre nous, c'est mal, c'est ça, José, hein? Non, pas du tout, je ne pense pas que c'est mal. Comme je viens de te le dire, elle n'a pas besoin de le savoir. Pépé, tu vas bientôt sortir d'ici. Tu ne penses pas que c'est le bon moment pour commencer quelque chose? Bien sûr, j'ai très envie de sortir. Et Gina m'a donné une raison très forte. Je veux retrouver ma famille, retrouver mes enfants, retrouver ma vie d'avant. Et c'est toujours une chose pour laquelle je te serai reconnaissant. C'est grâce à toi. Comment ça, Johanna est morte? Johanna? Non, encore une, non. C'est pas possible, il a tué Johanna. Non, je serai la prochaine. Oui, je le dirai à Barbara. Merci de nous avoir avertis. Et s'il te plaît, fais très attention à toi. Ça n'arrêtera donc jamais.
Que la Sainte Vierge l'accueille et que Dieu la protège. Il va me tuer, Gaston. Je serai la prochaine. Cette fois-ci, il va me tuer. Selena, s'il te plaît, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. J'ai reçu un message anonyme, Gaston. Comment veux-tu que je sois calme? C'est toi qui disais que Barbara les avait écrits. Je t'assure qu'elle n'a pas tué sa tante. À cause de ces maudits messages anonymes, je l'ai virée de chez moi. C'est toi qui as dit que tu avais trouvé ces magazines avec les feuilles découpées. Tu as menti? Mais non, je n'ai pas menti. C'est sûrement cette femme qui les a mis dans sa chambre. Qu'est-ce que j'en sais? Quelle femme? Emma! Je te l'ai dit 1000 fois! Celle que j'ai vue dans la chambre jour et nuit! Je n'ai pas d'hallucination, Gaston! Non! Et toi, pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que tu l'aimais? Ça suffit, Selena. Mes petits... Gaston... Marco, je vais lui dire avant qu'il le sache par la télévision. Gaston, nous devons engager plus de gardes du corps. Non. Selena, dis-moi la vérité. Tu as quelque chose à voir avec la mort de Joanna. Quoi? Tu m'avais dit que tu ferais tout pour moi, que nous formions une équipe, hein? Je suppose que toi... Bien sûr que non, Gaston. Et toi? Tu as dit que tu ferais tout pour avoir la maison de Vallée. Je suppose que toi aussi tu es innocent, non? Évidemment que oui. Francisco, je vais rester ici à Vallée. J'ai dit à Jorquera que tu rentreras avec lui. Va avec ta famille. Pourquoi tu restes ici? C'est évident qu'Emma est là-bas. Je dois enquêter sur certaines choses ici. Mais ne t'inquiète pas, la police est en train de la chercher. Pour l'interroger. Mais on ne peut pas encore affirmer qu'elle soit coupable. Trouve-la. C'est elle. C'est elle l'assassin que nous cherchons. Ma tante l'a toujours su. C'est sûr qu'elle a tué ma mère parce qu'elle avait abandonné le plan pour faire vengeance. Attrape-la. C'est lui qui a assassiné nos parents. Gaston Andrade? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu fasses ce que tu sais faire de mieux. Je veux que tu me séduises. Tu as toujours été très doué pour séduire les hommes. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de s'approcher de l'assassin. C'est la seule façon. Laisse-moi tranquille une fois pour toutes. Je m'en vais, je n'ai pas besoin de passeport. Je ne pensais pas que tu me dirais merci de cette façon. Après tout ce que j'ai fait pour t'empêcher d'aller en prison. Je t'ai averti juste à temps. Mais tu m'en dois une. Je ne te dois rien. Si. Tu m'en dois une. Qu'est-ce qui nous arrive, Francisco? J'aimerais te dire que ce n'est rien. Que tout va bien aller. Mais ce n'est pas comme ça. La vie est tellement injuste avec nous. Joanna était en train de sortir la tête de l'eau. Je sais pas si j'ai la force d'endurer ça. Papa. En premier, c'était Olivia. Et maintenant, elle. Mais jusqu'à quand? Nous devons arrêter cette tueuse, peu importe comment. Tu l'as tué, tu es horrible. Quoi? Ne fais pas l'innocent. Tu as tué Joanna Zamora. Ça suffit, Marcella. Arrête de me parler comme ça. Je ne suis plus ton chef, mais je continue d'être ton père. Qu'est-ce que tu fais ici alors? C'est chez moi ici. Ah, c'est chez toi. Tu as eu une histoire avec Olivia, mais tu n'aides pas à trouver l'assassin. C'est tout le contraire. Je suis désolée. Mais tant que je trouve pas de preuves contraires, tout me pousse à croire que c'est toi qui as tué Joanna. Parce qu'elle en savait beaucoup trop.
Comment ça s'est passé? Très bien. Gina était trop contente. Si tu l'avais vu. Papa ressemble à un pirate. Vas-y, va lui dire bonjour. Viens. Pourquoi tu n'irais pas mettre ton pyjama? Et choisir un film pour qu'on le regarde ensemble, d'accord? D'accord. Et j'arrive dans 5 minutes, ok? T'es triste pour Johanna, pas vrai? Comment tu l'as su? Une amie m'a envoyé un message. Elle a vu ça aux infos. Désolée, André. Mais tu dois être fort. Gina et moi, on a besoin de toi. On compte beaucoup sur toi. Oui, mais c'est comme si... notre famille et la famille de Francisco étaient maudites. Écoute, je sais que ce qui est arrivé à Johanna, c'est très douloureux. Mais au moins, ça signifie que papa n'est plus suspecté par la police. Et maman? Aucun des deux ne peut être suspect. Maman était à l'hôpital psychiatrique. Vanessa. Maman est partie le matin. Je suis allé à l'hôpital pour regarder le registre de son heure d'arrivée. Elle est arrivée l'après-midi. Et? Je ne sais pas, il y a un moment dans les trajets d'ici à l'hôpital durant lequel personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Personne n'a rien voulu me dire et je suis sûr que maman l'a tué. Je te jure, maman a tué Johanna. J'ai commis une erreur. Mais je suis ton père, et tu dois me respecter. Tu ne peux rien exiger de moi. Tu es venu ici avaler, et bizarrement le corps de Johanna apparaît. Elle accusait Emma. Et toi, tu la poursuivais. Pourquoi tu la poursuivais? Tu la connaissais aussi? Oui. Je la poursuivais pour la protéger. Pour moi, Emma n'est pas la tueuse, mais la prochaine victime. C'est vraiment triste de te regarder dans les yeux et de ne pas croire un seul de tes mots. Tu vas douter de moi jusqu'à quand? Pour toujours. Je vais douter de toi jusqu'à ta mort. Parce que j'avais une confiance aveugle en toi. J'étais vraiment prête à tout pour toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux que tu me dises tout à propos de ta relation avec Olivia. Sans mensonge. Tu vas t'asseoir dans ce maudit fauteuil et tu vas m'expliquer avec tous les détails du début à la fin. C'était quoi ta relation avec Olivia? À quel point tu étais proche d'elle et qu'est-ce que tu savais de sa sœur? Maintenant, plus que jamais, nous devons faire attention et retrouver Emma Mendoza. Mais c'est pas elle qui l'a tuée. Comment ça, non? Emma apparaît comme ça et pas longtemps après, notre tante est retrouvée morte. Même Johanna l'a accusée avant de... C'est Gaston. Gaston? Oui, Francisco réfléchit. Gaston voulait la maison à tout prix. Il veut construire ce maudit centre commercial. Tu penses pas qu'il la verrait de chez elle justement pour l'obliger à vendre la maison? C'est Emma. S'il te plaît, n'accuse pas de nouveau Gaston. On l'a déjà fait une fois et ça a mal fini. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. La nuit où maman est morte, elle avait un œil au beurre noir. Quoi? Gaston l'avait frappé. À mon avis, il dormait pas, je suis sûre que c'est pas vrai. Au début, je voulais pas le croire, mais Gaston voulait cette maison à tout prix. Je crois que c'est lui le coupable. Avec Olivia, j'étais sur un nuage. On aurait dit deux adultes qui jouent comme des enfants. Non. On était deux adultes redevenus enfants. On est devenus fous, et quand on a voulu arrêter notre histoire d'amour, les problèmes ont commencé. Pourquoi vous n'avez pas eu une relation normale? Parce que la normalité n'était pas pour nous. On était passionnés par les choses extravagantes, les jeux, les surprises. Cette vie m'a rendu heureux pendant des années. C'était un sentiment que je n'avais jamais ressenti. Même pas avec ta mère. Nous étions amants secrets, cachés dans la nuit. Oui, bonjour, monsieur l'agent. J'ai besoin d'aide. Je suis au milieu du lac et j'essaye de sauver mon petit chat. Il est sur un tronc flottant. À l'aide, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais envoyer tout de suite tous les policiers du port pour sauver votre petit chat.
Olivia a été la pire et la meilleure femme de ma vie. Parfois, elle devenait la femme la plus intolérante du monde. Alors une fois pour toutes, tu vas m'écouter. Mais je suis tombé amoureux d'elle. Sans résister. Pourquoi tu ne m'as pas dit que t'étais tombé amoureux? Parce que j'ai toujours su que ça allait mal se terminer. Que cette relation devait finir un jour. Quand les adultes jouent aux enfants, ça ne finit jamais bien. Pourquoi vous avez laissé l'opinion des gens influencer votre relation? Parce que notre amour nous faisait du mal, ma fille. Je suis tombé tellement amoureux qu'à la fin, je ne savais plus si j'étais un policier sérieux ou la marionnette d'une très belle femme. Je t'aime, mon frère. Moi aussi. Tu me manques beaucoup. C'est formidable que tu aies pu venir le voir, parce que cette nuit, il n'a presque pas dormi. Pourquoi est-ce que tu ne viens plus me voir? J'ai beaucoup de choses à faire. Mais je te promets que je vais venir plus souvent. Et je t'emmènerai dans mon appartement. J'ai des nouvelles voitures de course qui vont te plaire. Tu as su ce qui est arrivé à Joanna, pas vrai? Oui. Mais elle doit être très en colère contre moi. Je lui ai dit que je ne l'aimais plus, mais c'était pas vrai. Non. Elle t'avait pardonné. Elle t'aimait beaucoup. Et même si elle ne le montrait pas, tu étais son chouchou. Salut Francisco. Comment ça va? Je reviens. Il faut que je parle avec Gaston. Allô? Parfait, je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Le jeu est terminé, Félix. Je ne veux plus être dépendante de toi. Fin de la partie. Tu es libre. Qu'est-ce qui t'arrive? On ne peut plus vivre séparés, même si on le veut. Ouvre les yeux. Si on ne met pas un terme à tout ça, tu finiras chassé de la police, sans l'amour de ta fille et sans moi. Totalement seul. Tu crois quoi, Francisco? Si je devais tuer chaque personne qui ne veut pas me vendre sa propriété, je serais inondé de problèmes. C'est pas ma manière de faire. Mais celle de ton père, oui. Gaston, j'avais confiance en toi. Je sais que c'est Emma, mais il y a beaucoup de doutes à ton sujet. J'ai protégé ta tante pendant des années. Je lui ai donné un foyer. J'en ai pris soin. Sa mort me réjouit absolument pas. Bien au contraire. Francisco, nous sommes tous très choqués. Et si jamais tu veux venger ta tante, eh bien, je peux peut-être t'aider à trouver cette femme. Emma? Je ne veux pas qu'on utilise toutes nos cartes pour Emma tant qu'on l'a pas retrouvée. On doit rester ouvert à toutes les possibilités. Gaston Andrade était intéressé par l'achat de la maison de Vallée de Bravo. Mais Joanna a refusé de la vendre. C'est une raison suffisante pour mettre en colère un entrepreneur très puissant. Je ne sais pas, mais c'est un homme, ce qui est incompatible pour moi, Marcella. Messieurs, dames, nous avons du nouveau. Bertha n'était pas à l'hôpital quand Joanna a disparu. Comment? Oui. Elle est partie de chez elle à 9h du matin. Et 5 heures après, elle est arrivée chez le psychiatre. Reste à savoir ce qu'elle faisait au moment où Joanna a disparu. En tout cas, c'est un temps suffisant pour attaquer Joanna avec sa paire de ciseaux. Bertha. Plus 2, ce qui donne... Mademoiselle, s'il vous plaît, j'arrive pas à atteindre la télécommande. Est-ce que vous pouvez changer de chaîne, s'il vous plaît? Montez le volume. Une découverte surprenante a créé un nouveau tournant inattendu. La femme que vous voyez apparaître sur l'écran n'est pas la disparue Olivia Zamora, comme on pourrait le penser, mais sa sœur. Olivia Zamora avait une sœur que les autorités recherchent en tant que suspect d'assassinat.
Emma Mendoza, sœur biologique d'Olivia Zamora, est la supposée tueuse de Johanna Zamora, qui a été retrouvée morte dans le lac de Vallée de Bravo. Il ne fait aucun doute que l'histoire d'Olivia Zamora continue à nous surprendre. Quels autres secrets allons-nous découvrir? C'est ce que nous verrons ce soir à 22h, dans le journal de Valentina Carvajal. Oui, tu comprends? Bonjour. C'est pour ça que... Bonjour. Merci. Au revoir. Merci. Francisco Toro. Enfin, nous nous rencontrons. J'ai cru que vous vous étiez évaporé. Je m'interdisais de venir. Je déteste ce genre de spectacle à sensation. C'est notre métier, et c'est nécessaire. Évidemment. Vous prétendez informer, mais plus les détails sont horribles, mieux c'est pour vous, non? Pour une bonne audience, il faut du sang. Je ne vais pas vous mentir, c'est vrai, mais... J'avoue que savoir que celui qui est resté le plus discret est maintenant prêt à coopérer me fascine. J'ai besoin de l'aide des gens. C'est pour cela que je suis venu. Des gens? J'ai besoin d'être interviewé. Et vous êtes certain qu'Emma a tué votre mère? J'ai déjà été sûr de moi de nombreuses fois dans le passé et je me suis trompé. Je ne peux plus être sûr de rien ni de personne. Mais j'ai quand même envie qu'elle soit interrogée, et que la police enquête. Je vois beaucoup de haine en vous. Ce n'est pas le genre de choses que vous voulez garder pour l'interview? Pour l'audience? Madame, vous y allez ou vous restez? Comment être sûr de pouvoir vous faire confiance? Écoutez-moi. Ici, il n'y a personne d'autre en qui vous pouvez avoir confiance, d'accord? J'ai fait passer la nièce de la dame que vous m'avez recommandée. Alors maintenant, si cela vous inquiète autant, il est toujours temps de faire demi-tour, vous savez. Comme vous dites, il n'y a personne d'autre. Écoutez, madame, je ne veux pas vous obliger à quoi que ce soit. Ici, beaucoup de gens changent d'avis au dernier moment. C'est maintenant ou jamais. Le temps tourne. Alors il faut décider. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas une attaque contre vous. C'est tout le contraire. Nous cherchons la même chose, la vérité. Vous vous moquez bien de la vérité. J'ai vu comment vous avez rempli des heures d'émission avec la souffrance de mes frères et sœurs. Vous parlez de haine? C'est Emma qui est remplie de haine. Vous pourriez nous laisser tranquilles et chercher cette femme. Bon. Je crois qu'après tout ce qu'a vécu votre père, tout le monde réagirait comme ça, non? Qu'est-ce que vous savez de cette histoire? Il y a longtemps, votre mère... Attention, bien longtemps avant de disparaître, votre mère est venue me voir. Attention, par où on passe? Par ici? Par ici, Par s'il là. vous plaît. Merci. Elle est venue me chercher. Elle savait que j'avais fait ma thèse sur ce sujet. Elle m'a demandé si je connaissais une manière pour trouver Arnaldo, grâce à mes contacts. Ma thèse traitait d'ailleurs exactement des pratiques professionnelles illégales d'Arnaldo. Vous saviez où était Arnaldo? Vous l'avez trouvé? Non, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé sa maîtresse. Je l'ai rencontrée, mais elle a Alzheimer, donc elle ne peut pas nous aider. Alzheimer? Non. Quoi? Vous pensez qu'elle a simulé? Je sais uniquement que cet Alzheimer allait et venait comme ça lui chantait. Ce n'est pas possible. Francisco, je vais vous donner un conseil professionnel. Un conseil d'ami. On peut toujours mentir. Mais un mensonge s'effondre dès qu'on pose la bonne question. Cette femme qui prétend avoir Alzheimer sait où est Arnaldo. Vous en êtes certaine? Autant que votre mère. Elle avait découvert que quelqu'un, un homme, lui envoyait de l'argent tous les mois.
Qui peut bien être ce bienfaiteur mystérieux? Ça ne vous semble pas bizarre? Cette dame âgée n'a jamais eu besoin d'aide pour payer ses factures. On est en direct dans 5 minutes. Mon fils. Si tu veux pleurer, pleure. Parfois, il faut faire sortir ce qui nous fait souffrir. C'est pas mal d'être triste. Je ne suis pas triste. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre. Tu en as marre de quoi? Je suis fatiguée. Il y a tout le monde qui meurt. Il faut aller à ces enterrements, aux funérailles, et tout le monde te prend dans les bras. Et tout le monde te dit qu'il est avec toi. Mais ils savent pas vraiment ce qu'est la tristesse. Mon fils. Je veux plus aller à des funérailles. Ça me fatigue. J'en ai marre. Viens. On va entrer là-dedans? Y a pas assez de place. Madame, qu'est-ce qu'on avait dit sur la confiance? Ici, c'est moi l'expert pour ce genre de choses. Je suis le meilleur. Roberto? D'accord? Vous allez devoir rester comme ça un petit moment. Ensuite, nous allons passer de l'autre côté. Ici, nous avons une technologie pour pas se faire attraper. Regardez. Des murs à double fond. À l'épreuve du son. Et voilà l'arme la plus puissante. Contre ça, personne ne résiste. Allez. Allez, on y va! Marcella! Emma a été retrouvée. Quoi? Oui, Où ça? à Tijuana. Elle essayait de traverser la frontière. Sérieusement? Elle ne peut pas nous échapper, Thomas. Non. Mais j'ai besoin que tu te prépares. Écoute, constitue-toi une équipe et allez la chercher, d'accord? C'est toi qui te chargeras de ça. On va me mettre en contact avec le commandant responsable sur la frontière. D'accord. Commandant Pedro, préparez-vous. Je sais que votre famille traverse une période très compliquée. Compliqué est un mot faible par rapport à ce qui était en train de se passer. Alors qu'on a l'impression que c'est terminé et que les choses se calment, une nouvelle personne meurt. Cette fois, c'est ma tante. Francisco, je sais qu'en ce moment, il n'existe personne qui puisse vraiment comprendre votre douleur. Celle de perdre autant d'êtres chers, et d'une manière aussi violente. Je ne suis pas venu ici en tant que victime. Je suis venu à votre programme télé parce que je veux que ça change. Que les meurtres cessent et que l'assassin soit enfermé une fois pour toutes. Vous ne croyez plus en la police, ni en la justice? Je sais uniquement qu'il est évident que des membres de la police ont jeté en prison des innocents. Des gens qui payent pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Comme d'habitude, des innocents payent à la place des coupables. Ça ne me surprend pas des forces de l'ordre. C'est pour cela qu'il faut prendre des mesures extrêmes. Si la police n'est pas capable de faire son travail et arrêter la tueuse, je veux utiliser cet endroit pour demander de l'aide aux gens. Quand vous parlez de tueuse, vous pensez à Emma Mendoza? Oui. Cette femme se cache. Et j'offre une récompense à celui qui me la ramène vivante. Je paierai le prix qu'il faudra pour la retrouver. Arrêtez, monsieur! Sortez-nous de là! C'est inhumain! Arrêtez! Stop! C'est tout ce que je demande. La coopération de tous ceux qui pourraient apporter leur aide.
Et cette aide sera évidemment très bien récompensée. Ce que vous êtes en train de dire est très grave, Francisco. Vous êtes en train d'offrir une récompense pour une personne qui n'a pas été accusée officiellement par les autorités. Je sais que c'est délicat. Mais je n'ai pas non plus demandé qu'elle soit blessée. Je veux juste empêcher qu'elle ne s'échappe. Même si elle est innocente, son témoignage est très important pour nous. Bien. Chers téléspectateurs, vous venez d'écouter Francisco Toro, le fils de la disparue Olivia Zamora. Un homme en colère qui cherche avant tout à rendre la justice. A-t-il raison? À sa place, que feriez-vous? La suite après cette page de publicité. Coupé. Merci beaucoup, Francisco. J'espère que nous avons pu vous aider. Oui, je l'espère aussi. Je vous demande juste un service. Que vous me teniez au courant de la suite. Tant que vous me promettez de ne plus utiliser ma famille pour faire plus d'audience. Eh bien, ça je ne peux pas vous le promettre, mais je vais essayer. Oui, je vais essayer. Merci. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Fais voir. On a eu un bon audimat. Marcella? Francisco? On a retrouvé Emma. Qu'est-ce qui se passe, chef? Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Des fruits? Allez, ouvrez. Alors filez-moi un coup de main. Pas de souci. Mettez-vous de ce côté, s'il vous plaît. Allez. Expliquez-leur comment ouvrir. C'est votre camion. Des fruits, hein? Par ici. Allez, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas. Que vous vouliez passer la frontière ou pas, ce n'est pas notre problème, au contraire. Je vous souhaite du courage parce que le chemin est long et compliqué à parcourir. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, on est pressé. Dépêchez-vous, monsieur. Allez! Allez! Laissez-moi. C'est elle! Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes venus chercher une femme qui n'a pas à être ici. Faites-la descendre. Où est-ce que tu vas? Je crois que tu as oublié ça. Qu'est-ce que tu fais là? Comme toujours, je te sauve la peau. Reste ici. Regardez. C'est pour vous. Bon voyage. Et bonne chance. Vous en aurez besoin. Tiens, ma petite. Tenez pour vous. Il ne s'est rien passé ici. D'accord? Allez, montez. Quoi? Tu préfères que je t'embarque? Tu ferais mieux de t'en aller. Bouge d'ici avec ta marchandise. Allez, aidez-les. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Tu n'avais pas à venir me chercher. Non. Tu préfères qu'ils t'arrêtent et qu'ils te mettent en prison? J'ai encore beaucoup d'amis dans la police et je sais de source sûre que tu es recherché, en particulier à la frontière. Si tu veux passer de l'autre côté, tu ne pourras pas aller loin. Tel que je vois les choses, je suis ton seul espoir. Ce n'est pas facile du tout de faire ça, mais Francisco a déjà reconnu le corps. Vous n'avez donc pas besoin de le faire vous aussi. J'ai besoin de la voir. Pour lui dire adieu. Moi aussi, je veux la voir. J'ai envie de lui dire au revoir. Je suis prête. De même que dans des affaires récentes, l'assassin a utilisé contre la victime un objet contondant. Une paire de ciseaux? Ça n'a pas été une mort douce. Je suis désolé.
C'est bizarre. Son visage reflète une profonde paix. C'est ce qu'elle a toujours recherché. Adieu, Johanna. J'espère que là-bas tu seras heureuse. Où est-elle? Où est-elle? Elle s'est échappée. Hein? Je suis désolée. Tu es désolé? Quel genre de policier vous êtes, hein? Une citoyenne lambda vous échappe? Elle devrait être arrêtée et vous êtes bien tranquille. Attends un peu. Je te rappelle que si ton père et Pepe Villela ne sont plus en prison, c'est grâce à tout mon travail. Cette fois, tu te trompes. Parce qu'il n'y a pas plus suspecte qu'Emma. C'est toi qui as tort. Qui d'autre est suspect? Personne. Qui d'autre, Marcella? C'est mon père. Quoi? Mon père et Olivia étaient amants. Mais il n'a jamais rien dit. Félix et Olivia étaient amants depuis très longtemps. Mademoiselle, vous nous permettez d'aller aux toilettes? Ma femme saigne du nez, elle a besoin d'un peu d'eau. Bien entendu, c'est au Merci fond. beaucoup. Excusez-moi. Pardon. C'est rempli de policiers partout. Ça ne va Félix, pas être facile de sortir d'ici. Qui t'a demandé de m'aider? Tu ne l'as jamais fait. Mais me voici. Tu n'as pas l'air très heureuse de me voir. Nous voir ensemble n'a jamais été une bonne nouvelle Alors pour moi. pourquoi est-ce que tu m'as emmené jusqu'ici? Moi, je t'ai Oui, emmené? à ta manière. Avec des codes, avec ces jeux bizarres qui t'ont toujours plu. À laisser des pistes de partout. La bonne nouvelle, c'est que je te connais parfaitement. Tu as laissé le numéro dans les toilettes. Toujours en train de fuir. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Tu me retrouves toujours, Félix. Oui. Je ne fais que te protéger de la police. Tu me protèges. Qui s'est débrouillé pour qu'on ne te cherche plus? Hein? Qui a détourné l'attention de tous? Qui t'a aidé à simuler ta mort pour que le poète ne te tue pas réellement? C'était qui, Olivia? Qui? Ok. Oui. Tu m'as aidé, B. Mais tu as aussi détruit ma vie. Tu l'as passé à me fuir. Je n'avais pas d'autre Tu choix. n'avais pas d'autre choix? Non, je n'ai pas d'autre choix parce que tu... Oh mon Dieu. Tu aimes ça? Félix et Olivia étaient amants depuis très longtemps.